Vous êtes bien? Amen. Il est bon d'être ici. Hein. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la parole de Dieu, pour la bonne communion, pour cette bonne convention que vous avez eue. Je me réjouis. J'aurais bien voulu être avec vous toute la semaine parce que je crois que vous avez été bénis. Alors, je suis un peu jaloux. Enfin, on va essayer de se rattraper ce matin. Hein? Merci Seigneur. Ben, moi, là où j'ai été béni aussi. Parce que, honnêtement, partout où est le chrétien, lorsqu'il est dans le plan, dans la volonté de Dieu, il est bien. Et un chrétien, il est bien là où Jésus est. Et quand Jésus est quelque part, si on est avec lui, alors on est bien. Merci Seigneur. J'aimerais vous conduire ce matin dans une méditation que j'ai sur le cœur, un message que j'aimerais vous transmettre. Vous savez, généralement, les serviteurs de Dieu, avant de prêcher, ils prennent un temps, ils se mettent à part, et ils prient. Et ils cherchent la communion avec le Seigneur, mais ils cherchent la pensée de Dieu. Et puis, bien sûr, ils ouvrent leur Bible, et ils lisent, et ils cherchent, et ils méditent. Alors, on trouve un message dans la Bible, comme ça, quelquefois, en ouvrant la Bible. Et puis, quelquefois, on est allongé sur son lit, on dort et on se réveille la nuit. Hein, Rodolphe, c'est comme ça. Et d'un seul coup, il y a un mot de Dieu qui vient. Il y a c'est comme une révélation, comme une lumière qui se fait, un déclic. Et il y a un mot qui vient. Et puis, alors on approfondit ce mot et on s'aperçoit qu'on a trouvé un filon. Et on tire. Et ça vient, il y a une richesse derrière. C'est comme ça la parole de Dieu. C'est comme ça la parole de Dieu. Alors, et quelquefois, on est à la réunion. On écoute, parce que moi j'aime bien être attentif à la réunion. J'écoute attentivement la prédication, j'écoute les chants de cantiques, j'écoute les témoignages, mais j'écoute attentivement les prières. Les prières des frères et sœurs de l'Église. Et des fois, j'écoute une sœur qui prie. J'écoute attentivement la prière. Et elle me touche la prière. Et des fois, au travers de la prière, il y a un mot qui vient. Le mot de Dieu. C'est la réponse que j'ai besoin. Savez-vous que dans vos prières, vous bénissez l'Église? N'hésitez jamais à prier à voix haute à l'Église. Car en priant à voix haute à l'Église, vous bénissez vos frères et sœurs. Combien de fois j'ai repris courage à l'Église à cause de la prière des frères et sœurs de l'Église? Et il y a des chrétiens qui disent, mais je suis rien, moi je suis timide, je peux rien faire, je peux rien apporter. Quelle erreur! Quelle erreur! Si tu savais le potentiel qu'il y a en toi. Si tu savais quelles ressources qu'il y a en toi il y a Jésus-Christ. En toi il y a le Saint-Esprit. En toi il y a Dieu. En toi il y a sa parole. Alors prends la liberté de t'exprimer. Donne tout le potentiel que tu as reçu. Transmets-le à l'Église, à tes frères. Je comprends pourquoi il est dit qu'il est bon. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, et des sœurs, bien sûr, d'être ensemble, de demeurer ensemble, et de vivre dans une étroite union. C'est tellement important d'être ensemble. Moi, j'ai besoin, vous me bénissez. Vous avez besoin que je le redise? J'ai besoin que vous me bénissez. Vous savez ce que ça veut dire, le mot bénir? Ça veut dire faire du bien. Dieu a envie de vous bénir ce matin. Il a désir de vous bénir. Et je voudrais aussi vous bénir. Et je voudrais que vous me bénissiez. Dieu bénisse, mon frère. Merci. Merci. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais je n'ai pas le pouvoir de bénir. Moi, si, on a le pouvoir de faire du bien. Si vous voyez un malheureux qui n'a rien à manger, si vous lui donnez un morceau de pain, vous le bénissez. Parce que vous lui faites du bien. Vous comprenez? Si vous voyez quelqu'un qui est tombé, eh bien, vous lui tendez la main, vous le relevez, vous l'aidez à se relever, vous le bénissez, parce que vous lui faites du bien. Alors ne dites surtout pas que vous n'avez pas de pouvoir. Vous avez reçu au moins le pouvoir de bénir. C'est-à-dire de faire du bien autour de vous. Et par votre vie, vous bénissez l'Église. Par votre vie, vous bénissez vos foyers, vous bénissez vos familles, vous bénissez vos enfants, vous bénissez vos parents, par votre vie chrétienne. Et je vous appelle à la responsabilité ce matin de votre vie chrétienne. Et d'ailleurs, votre vie chrétienne sera ce que vous en faites. Vous comprenez? Elle sera à la dimension que vous voulez, et surtout à la dimension du temps que vous consacrez pour elle.
Et nous avons besoin de consacrer du temps pour notre vie. Merci Seigneur. Je vous fais une lecture qui se trouve dans le livre de la Genèse. C'est au chapitre 37 et on va lire à partir du verset 12. Je me mets à l'aise, si vous me permettez, parce qu'il fait un peu chaud ici. Voilà, alors c'est à propos de Joseph. Joseph, le fils de Jacob, c'est l'avant-dernier fils de Jacob, l'aîné de Benjamin. Enfin, vous connaissez toute l'histoire, mais je ne vais pas prêcher sur Joseph, mais c'est à propos d'une réflexion. Son père l'envoie pour prendre des nouvelles de ses autres fils qui sont en train de faire paître les brebis. Jacob, Israël, s'inquiète pour ses fils. Quoi de plus logique que de s'inquiéter pour ses enfants? Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'inquiètent pour leurs enfants, mais je ne vais pas vous dire que vous avez tort, pas du tout. Je m'inquiète pour les miens, moi. Même s'ils sont bien, je m'inquiète quand même. Je me tracasse, quoi. Quoi de plus logique, hein? Et Jacob s'inquiète. Voilà, il a un moment qu'il n'a pas de nouvelles. Alors il envoie son fils, il dit, Joseph, viens voir. Tu vas aller voir tes frères. Et voici ce qu'il est dit, donc, au verset. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël, c'est-à-dire Jacob, dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Ça tape pas trop dans le micro quand je parle là, peut-être? Il faut que je place le micro bien comme il faut, pour pas que ça tape de trop. Ça serait dommage qu'à cause du bruit, vous ne recevez pas le message comme il faut. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Et Joseph répondit, je cherche mes frères. Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Et Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. C'est cette petite réflexion qui a attiré mon esprit. Amen. Je cherche mes frères. Amen. Je cherche mes frères. Je cherche leur présence. Amen. Je cherche leur communion. Je cherche le contact avec eux. Je cherche à leur parler. Parce qu'il y a un moment que je ne les ai pas vus. Quoi de plus logique que de chercher après sa famille? Quand il y a un moment où je n'ai pas vu ma famille, je m'ennuie, moi. Je cherche après mes frères, après mes sœurs. J'ai besoin de les voir. Dites-moi, n'y a-t-il pas ce désir dans vos cœurs de venir vers vos frères? Et on l'a dit tout à l'heure, voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour les frères et les sœurs d'être ensemble, de se rassembler ensemble. Alors, le thème de mon message, il est celui-ci. Ne pas se tenir à l'écart et se replier sur soi-même. C'est le thème du message. Et le Seigneur m'a donné des pensées, je vais vous les transmettre. Il y a un verset de la Bible que vous connaissez très bien. Il est dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Vous connaissez le verset. Proverbe 18, verset 1. Alors, il y a deux façons de se tenir à l'écart. Ou on se tient à l'écart, soi-même, personnellement, pour diverses raisons, ou alors on est mis à l'écart. Parce que ça existe. Et peut-être qu'il y a au milieu de nous ces deux sortes de personnes. Il y a peut-être des personnes qui, pour diverses raisons, des raisons qui leur sont propres, qui se sont mis à l'écart. Par contre, il y en a d'autres
qui ont été mis à l'écart. Et peut-être que ces deux-là sont ici ce matin. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent mis à l'écart, se sentent négligés, méprisés, abandonnés, critiqués peut-être. Ben, je ne sais pas quelles en sont les raisons. Mais j'ai compris que derrière tout ça, il y a un danger. Il y a un danger. Alors il faut comprendre, nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes en famille, hein, les familles de la terre, mais nous sommes surtout la famille de Dieu. Moi, je ne tiens pas à vous parler de votre famille, bien qu'on peut le faire, mais on n'est pas là pour parler, je ne vais pas vous parler de ma famille, il y a à part peut-être quelques exemples. Mais en définitive, c'est surtout de la famille de Dieu que je vais parler. Parce que c'est cette famille-là qui nous intéresse. Car nous savons que les familles de la terre, telles qu'elles sont aujourd'hui, vont disparaître. Elles feront place à la famille de Dieu qui arrive. Vous voyez ? Mais il est quand même dit que toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Et j'aimerais te dire quand même que personne ne se sente mis à l'écart, ni négligé. Car il y a une part aussi pour toi et pour ta famille. Parce que Dieu n'oublie personne. Et que personne ne pense surtout que Dieu l'a oublié. Et qu'il n'y ait pas de jalousie. Car Dieu ne fait pas de différence. Et ça, c'est très important. Alors, j'introduis mon message. Nous avons tous bien des raisons valables, à nos yeux bien sûr, de nous éloigner des autres. Alors je ne sais pas, hein, vous vous êtes rassemblés dans cette convention, et je pense que Maël, avec ton équipe, vous avez été bien inspirés de rassembler votre peuple. Tous les ans, la mission se rassemble dans une convention, dans des retraites spirituelles, au niveau national, et puis là c'est au plan national, là, hein, c'est au plan national par rapport à l'équipe des Espagnols, hein, il n'y a pas de problème. Mais en dehors de cette action nationale, il y a aussi ces actions individuelles, locales, régionales, nos églises, nos petites missions, nos petites réunions à droite, à gauche, qui sont pour nous une bénédiction et pour le peuple une bénédiction. Et il ne faut surtout pas se négliger ces choses. Comme il est dit dans la parole, n'abandonnez pas les réunions de vos assemblées. Et je dois dire que cette réunion ce matin a une très grande importance, mais je dois répéter ce matin que chacune des réunions de vos églises locales sont autant d'importance pour votre vie spirituelle, parce qu'elles sont l'entretien au quotidien. Vous savez, quand vous faites un grand repas de famille, c'est important, le repas va vous nourrir, mais pour autant, vous ne devez pas négliger les petits repas que vous faites chez vous, parce que tous les jours, vous avez besoin de ces petits repas. Ils sont nécessaires, hein. Alors donc, nous avons tous bien des raisons valables, à nos yeux, bien sûr, de nous éloigner des autres. Nos relations humaines, parce que n'oublions pas, frères et sœurs, nous sommes tous des chrétiens, oui, mais nous sommes encore dans la chair. Nous sommes encore sur la terre. Nous sommes nés de nouveau. Amen. Amen. Vous êtes nés de nouveau. Amen. Il y a en vous une vie nouvelle. Votre esprit est né de nouveau, mais pas la chair. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Et c'est là le problème. C'est que, autrefois, nous n'avions pas de problème. Quand on n'était pas chrétien. Nous ne connaissions pas la vie de Dieu et notre esprit vivait au rythme des pulsions de la chair, des cinq sens. Mais lorsque notre esprit est né de nouveau, les combats et les luttes ont commencé à l'intérieur. Parce que notre esprit n'est plus en accord avec la chair. Et il y a un combat tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et c'est pas facile à vivre. Hein. Et je me rends compte que on combat tous les jours et on combat tous les nuits. Parce que nuit et jour, on est harcelé dans nos pensées. Je ne me trompe pas, hein. Je vous pose cette question. Vous avez jamais de mauvaises pensées? Malheureusement, je m'arracherai les cheveux des fois. Pas vous? Seigneur, c'est pas possible. Mais des fois, dans la réunion, une pensée me traverse. Mais je dis, elle vient de où cette pensée? Elle vient pas du ciel quand même, hein? Ah oui, il faut comprendre les choses. Hein. Alors, nos relations humaines sont des fois difficiles. Hein. Alors, nos relations humaines provoquent parfois des frictions ou des incompréhensions avec les autres. Peut-être que c'est le cas ce matin. On en a parlé un petit peu hier déjà. Vous avez vu la teneur du message hier. On va faire un suivi, vous allez voir. Hein. C'est important.
Alors, ces relations avec les autres, elles créent parfois des conflits et des disputes, et engendrent des blessures parfois difficiles à guérir. Alors, je ne sais pas, ce matin, je prends la liberté de parler, que ne croyez pas que les disputes et les blessures ne sont que pour les gens du monde. Hein. Elles existent aussi dans l'Église. Et il y a des chrétiens qui souffrent. Il y a des familles qui souffrent. Parce qu'il y a eu des conflits. On a parlé de la paix hier, et la paix, c'est l'absence totale de combats, de conflits, de querelles et de disputes. Mais malheureusement, nous vivons encore dans la chair et nous avons des problèmes. Alors il faut comprendre que toutes ces choses provoquent en nous, si vous voulez, des sentiments de rejet, des sentiments de colère et de rancune. Et si nous ne veillons pas, tous ces sentiments finissent par nous mettre à l'écart, par nous pousser à nous mettre à l'écart. Je vous rappelle à votre connaissance, vous connaissez l'Église, vous connaissez tous les chrétiens, vous connaissez. Il y a certainement des personnes qui vous viennent à l'esprit, qui aujourd'hui ne sont pas là alors qu'ils devraient être là. Ils sont à l'écart. On ne sait pas pourquoi. Ils en connaissent les raisons. Mais vivre avec les autres n'est pas toujours chose facile. Vivre en bonne harmonie avec les autres n'est pas toujours chose facile. Vous avez vu des fois dans une fraternité, il y a le père, la mère, et tous les enfants qui sont là. Combien de chamailleries entre eux? Combien de fois le père et la mère sont obligés d'intervenir pour mettre la paix entre eux? C'est pas vrai ce que je dis? Ne l'avez-vous pas fait, vous? Moi, on était 2 frères chez moi. Il y avait 9 sœurs. On avait une grande famille. Hein. Et mon frère et moi, on était 2 frères, quoi. Hein, c'était continuellement ensemble, c'était terrible. On ne pouvait pas se passer l'un de l'autre, c'est impossible. Si vous savez combien de fois qu'on a eu des chamailleries ensemble, combien de fois qu'on s'est griffé, vous voyez. Mais malgré tout, on ne pouvait pas se passer l'un de l'autre. Dès l'instant que on était éloignés une journée, mais on s'ennuyait, c'était impossible, impossible. On n'a jamais resté une journée sans se parler d'ailleurs, c'est impossible. Et oui. Alors bon, je ne sais pas, ce matin, je vous parle de ça parce que il faut que je rentre vraiment dans le message pour vous transmettre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il faut veiller. Quelles que soient les raisons, il faut veiller. Parce que se mettre à l'écart n'est jamais sans conséquence. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a ici des gens ce matin, je prends la liberté. Moi je parle aux chrétiens, je parle aux prédicateurs. Oui, je me permets de le dire. Hein. Je parle à tout le monde, hein. Grand et petit. Anciens, même les plus âgés, mais aussi les plus jeunes. Se mettre à l'écart, c'est un danger. Et j'ai relevé en définitive 3 dangers qui menacent l'Église et qui menacent le chrétien. La mise à l'écart. Alors je ne sais pas, peut-être que certains vont s'y retrouver ce matin, ou alors peut-être ça va être un avertissement, je ne sais pas, on verra bien comment que le Seigneur va conduire les choses. La première des choses que je relève, c'est que se mettre à l'écart, c'est se mettre en danger soi-même. Oui, se mettre à l'écart, c'est se mettre en danger soi-même. N'avez-vous jamais remarqué que le lion attaque la brebis qui est à l'écart? Vous avez vu certains reportages à la télévision? Quand le lion s'en va à la chasse, le lion, la panthère ou autre, hein, et il arrive, il y a un gros troupeau. Il ne peut pas attaquer, parce qu'ils sont trop nombreux. Et il sait très bien que s'il attaque, les autres vont venir au secours. Alors il va veiller, il va suivre le troupeau, il va faire très attention. Et lorsqu'il va voir une brebis ou une bête qui est à l'écart du troupeau, qui malheureusement n'a pas su veiller, n'a pas su faire attention et n'a pas pris garde aux avertissements de ses congénères, alors le lion avec sa ruse, il arrive et se jette sur sa porte. Personne ne vient à son secours à ce moment-là. Mais pourquoi personne n'est venu à son secours? Parce qu'elle était seule. Parce qu'elle s'est éloignée du troupeau. Parce qu'elle s'est mise à l'écart.
Alors c'est vrai, il y a différentes raisons pour lesquelles on peut se mettre à l'écart. Il y a des frottements, il y a des problèmes de caractère, il y a des conflits, il y a des blessures. Je le conçois, je le comprends, et quand on est blessé, on se met à l'écart, et puis on regarde les autres avec méfiance. Et parfois, notre propre frère devient un ennemi, si on ne fait pas attention. Et c'est pour ça qu'il faut veiller. Oui, le lion s'attaque à la bête solitaire. Dites-moi, des chrétiens solitaires, ça existe, hein? Ah, ben, j'en connais. Ah oui, j'en connais. J'en connais des chrétiens solitaires. Ils ne vivent bien que quand ils sont seuls. Ils ne vivent bien que lorsqu'ils sont repliés sur eux-mêmes. Alors je ne sais pas ce matin, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est replié sur lui-même. Parce qu'il est en train de vivre une situation délicate et difficile avec sa propre famille. Ou parfois même en conflit avec l'Église. Ou avec les dirigeants. Alors il se tient à l'écart. Et quand on se tient à l'écart, on regarde de loin. Et on a des pensées qui trottent dans notre tête. Parce que vous savez, j'ai prêché l'autre jour sur les différentes façons que le diable nous dévore. Et croyez-moi, quand vous vous mettez à l'écart, il va vous dévorer par des pensées mauvaises. Et vous n'aurez personne pour les contredire. Parce que vous serez seul et vous serez à l'écart. Et le diable est très rusé. Le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il ne va pas s'attaquer au troupeau tout entier, ne vous inquiétez pas. Il va s'attaquer à la brebis et qui est à l'écart. J'aimerais vous dire que la protection divine, elle est accordée à ceux qui restent avec leurs frères. Amen. Avec ceux qui restent dans le troupeau. Amen. C'est pour ça qu'il est dit, n'abandonnez donc pas votre assemblée. Amen. Nous l'avons dit en introduction, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Dites-moi, pas exagérer dans les détails quand même, mais ça vous plaît la vie chrétienne? C'est important la question que je pose. Hein. Elle est un peu bizarre, mais elle est fondamentalement, elle doit être bien assise. Est-ce que la vie chrétienne vous plaît? Ou est-ce que... Parce que celui qui se tient à l'écart, généralement, cherche ce qui lui plaît. C'est ce qui est dit. Mais ce qui nous plaît ne plaît pas forcément et toujours au Seigneur. Alors que la Bible nous invite à rechercher ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, et ce qui n'est pas pour nos frères une occasion de chute. Parce que c'est aussi important. C'est vrai que c'est compliqué. Pour quelqu'un qui parle beaucoup, par exemple, de vivre en communauté, c'est difficile. Alors c'est à la fois facile et difficile. Il a besoin, parce qu'il a besoin de quelqu'un pour parler. Et j'ai remarqué une chose, je vous dis ça en passant, la langue s'arrête de parler lorsqu'il n'y a pas d'oreille pour l'écouter. Je ne comprends pas, hein? Si vous tendez l'oreille au ragot, les langues n'arrêteront pas de parler. Et si vous les fermez, les langues vont s'arrêter. Alors c'est vrai que la langue a besoin d'oreilles pour les écouter. Mais généralement, lorsque celui qui parle beaucoup n'a pas péché, ce qui veut dire que ça crée pour lui des problèmes. Et il y a beaucoup de personnes, à cause de ça, sont à l'écart aujourd'hui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se tenir à l'écart de celui qui parle de trop. Dire, ah, qu'est-ce qui me casse les oreilles, celui-là? Il n'arrête pas. Pas facile, hein? On a besoin de comprendre ces choses. Alors, la protection divine est accordée à celui qui reste avec ses frères, qui reste au milieu du troupeau. Ne cherchons pas ce qui nous plaît. Je ne sais pas, je vous pose la question ce matin. Y a-t-il quelque chose dans la vie chrétienne qui vous déplaît? Ou il y a quelque chose dans votre église, peut-être, qui ne vous plaît pas? Peut-être c'est la direction, peut-être c'est l'orientation, peut-être certaines décisions. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Mais l'homme ne doit pas chercher ce qui lui plaît. Il doit chercher la volonté de Dieu. Et il doit chercher ce qui plaît à Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière.
Et aucune occasion de chute n'est en lui. Ah, c'est merveilleux. Celui qui aime son frère. Ce qui veut dire que celui qui aime ses frères, qui aime rester avec ses frères. Quelle bonne attitude il y avait dans le cœur de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph, hein? Il cherche après ses frères. Et il rencontre quelqu'un. Je cherche mes frères. Ne saurais-tu pas où ils sont? Je cherche mes frères. Dites-moi, serait-il peut-être nécessaire ce matin que vous vous mettiez à la recherche de certains de vos frères? Parce qu'il y a un moment, vous ne les avez pas vus à la réunion. Il y a un moment, vous avez vu qu'ils se tiennent à l'écart. Et je crois que chacun d'entre nous, nous devrions être des petits Joseph. Et nous mettre à la recherche de nos frères. C'est vrai que ses frères l'aimaient pas beaucoup. Et peut-être ne fais-tu pas partie des mieux aimés de ta famille. Mais malgré tout, tu dois te mettre à la recherche de tes frères. Quelle bonne attitude. Quelle attitude louable. C'est vrai qu'il a passé un mauvais moment après les avoir trouvés. Mais peu importe, il est resté dans le plan de Dieu. Et son cœur était bien animé. Merci Seigneur. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Aucune occasion de chute. Il y a peut-être des occasions de chute à l'extérieur. Je veux bien, mais pas en lui. Parce que l'amour est en lui. 1 Jean 5, 18, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Il ne peut pas le toucher. C'est impossible. Parce qu'il est né de Dieu. J'aimerais te dire, tu es né de Dieu. Tu as la vie de Dieu en toi. Et le malin ne peut pas te toucher. Il va te tendre des pièges. Il va susciter des embûches. Il va susciter des problèmes. Il y a peut-être des épreuves, des persécutions. Il y a des choses qui vont se passer peut-être. Mais tu es dans la main de Dieu. Et le malin ne peut pas te toucher. Vous savez, dans l'histoire de Job, vous connaissez l'histoire. Job a été frappé d'un ulcère malin, mais Dieu a dit, attends, tu ne pourras pas toucher à sa vie. Ta vie, elle appartient à Dieu. Et Satan a des limites. Est-ce que vous comprenez le sens? Le diable a des limites dans lesquelles il ne peut pas passer, il ne peut pas dépasser. Parce qu'il y a en nous le Christ. Il y a en nous l'Esprit de Dieu, il y a en nous la vie de Dieu. Nous sommes nés de Dieu et le malin ne peut pas nous toucher, c'est-à-dire nous faire du mal. Il va faire du mal à notre chair, mais notre âme est à l'abri. Alors, vous comprenez bien que le danger de se mettre à l'écart, alors si il y avait des personnes au milieu de nous qui, pour diverses raisons, auraient le désir de se mettre à l'écart, ou auraient tendance à se mettre à l'écart, il y a un danger derrière. Un danger de se mettre à l'écart, se mettre à la portée de l'ennemi et risquer de se faire dévorer. Et nous devons faire attention. Le deuxième point que j'ai relevé, c'est que lorsqu'on se met à l'écart, non seulement on se met en danger, mais la deuxième des choses, c'est qu'on perd notre utilité. Ben oui, parce qu'il faut bien comprendre que quand on est seul, on ne sert plus à rien. On ne sert à quelque chose que lorsqu'on vit avec nos frères. D'ailleurs, les versets sont écrits, là, ils sont là, c'est écrit, 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comprenez? C'est écrit comme ça dans le texte. Alors j'aimerais vous dire tout de suite que séparer des autres, c'est les priver de nos richesses. C'est les priver de nos dons, des choses qu'on a reçues. C'est les priver de nos capacités, de notre aide, de notre secours. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à rendre service à nos frères, à les aider. Et le fait de se séparer, de se mettre à l'écart, c'est de perdre notre utilité. Dis-moi, est-ce que tu es utile à l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es utile à la mission? Est-ce que tu es utile à ton église? À quoi sers-tu? Moi, j'écoute souvent cette réflexion, je ne sers à rien. Vous ne l'avez jamais dit, les frères? Ouais, des fois, le diable voudrait vous faire croire que votre ministère ne sert à rien. Ça ne vous arrive pas qu'une fois que vous avez prêché, le diable vient vers vous, dans votre tête, dans vos pensées, là, regarde comment tu as prêché ta famille. Hein? Ils n'ont rien compris, ils n'ont rien compris. Combien de fois que le diable voudrait nous faire croire qu'on ne sert à rien?
Ça vous arrive aussi dans votre vie chrétienne, non? Sentir comme une espèce d'inutilité, de servir à rien. Le moment où on ne sert plus à rien, c'est au moment où on s'est séparé de nos frères et on s'est mis seul dans un endroit. Alors à partir de là, c'est sûr et certain qu'on ne sert à rien. Attention, alors j'ai mis ce mot là sur mon petit papier. Attention à ne pas enterrer le talent que Dieu nous a donné. Vous connaissez la parabole des talents, hein? 3 personnes ont reçu des talents. Hein? L'un, il a reçu 5, l'autre, il en a reçu 2, et l'autre, il en a reçu 1. Et le troisième, il a pris son talent et il est allé l'enterrer. Où est ton talent? Où est ce que Dieu t'a confié? Qu'en as-tu fait? Tu l'as mis où? Je vais presser sur ce sujet pour les prédicateurs, un de ces jours. Je l'ai fait. Et j'ai posé la question, dans quelle terre as-tu enterré ton talent? D'ailleurs, vous remarquerez bien que dans ce texte de l'Écriture, Jésus nous parle de cette parabole. Et il dit, serviteur méchant et paresseux. Dans quelle terre as-tu enterré ton talent? Peut-être que tu as enterré ton talent dans la terre de la méchanceté. Ou peut-être que tu as enterré ton talent dans la terre de la paresse. Je ne sais pas où tu en es. Alors voyez-vous, dans la parabole des talents, avant que le maître vienne faire rendre des comptes, celui qui avait enterré son talent avait la possibilité de le déterrer et de le faire valoir. Mais malheureusement, il était trop paresseux pour cela. Malheureusement, il était trop négligent pour cela. Et malheureusement, il y avait trop en lui de méchanceté. Et au lieu de mettre son talent au service des frères, au service de l'Église, il a préféré l'enterrer. Mais seulement à la fin, il en a payé les conséquences. Parce qu'il a fallu rendre les comptes. Le maître était de retour. Et lorsqu'il y a cette conversation entre lui et le maître va lui dire, serviteur méchant et paresseux, pourquoi as-tu enterré mon talent, le talent que je t'avais donné? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, la vie de Dieu qu'on a reçue, c'est un talent extraordinaire. Un talent d'une grande valeur, avec de grandes capacités, de grands pouvoirs. Si vous saviez le pouvoir que les chrétiens y ont. Mais c'est incroyable. La prière, le talent de la prière par exemple. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien ce talent fait peur au diable. C'est un talent qui est capable de renverser les forteresses. Quelqu'un a dit la prière, ça fait mouvoir le bras de Dieu. Mais quelle grande réalité! Mais ça fait surtout fuir l'ennemi. Et ça lui fait peur. Il y a des talents que Dieu a mis en toi. Tu as un potentiel, fais-le valoir. Mets-le au service de l'Église. Laisse-le pas renfermer que pour toi. Fais-le savoir pour les autres. Mets-le au service des autres et au service de l'Église. C'est tellement important. Alors je le dis ce matin, j'ai à cœur de vous dire, attention à ne pas enterrer le talent que Dieu nous a confié. Et si ce matin tu te mettais à la recherche de ton talent, te rappelles-tu seulement où tu l'as mis? Qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné? Chacun a reçu quelque chose. Chrétien, chrétienne, prédicateur, diacre. Vous tous qui êtes là. Oui, il a été question des jeunes qui ont travaillé toute la semaine. Merci Seigneur pour cette consécration. Mais il n'y a pas que qui ont travaillé. Il y a aussi tous les chrétiens qui étaient là. Il y a aussi tous les hommes et les femmes de prière qui, dans le secret, se tiennent devant Dieu comme des intercesseurs et font avancer l'Église. Votre prière, c'est une énergie pour votre Église et pour la mission. Et on a besoin de la développer et de la faire grandir. Alors vous comprenez bien que la mise à l'écart, c'est se mettre en danger. Le diable peut dévorer quiconque se tient à l'écart. Et moi je le dis, il y a trop de chrétiens qui se tiennent à l'écart, qui malheureusement négligent la réunion, méprisent même. N'ayons pas peur des mots, pardonnez-moi. Il y a même des prédicateurs qui se tiennent à l'écart. Je m'excuse les frères, hein.
De toute manière, les chrétiens le savent, hein, parce que la vérité, elle se voit. Hein. Il y a des prédicateurs, on ne sait même pas où ils sont. Qu'est-ce qu'il est devenu un tel? Ben, on ne sait pas. Ben, il est où? Ben, je ne sais pas, il est peut-être parti en voyage. Mais c'est un danger de se tenir à l'écart, parce que quand on est à l'écart, on n'accomplit pas le plan de Dieu. Et on devient vulnérable. Et l'ennemi, à n'importe quel moment, peut nous saisir et nous dévorer. Et puis on perd notre utilité. Mais vous vous rendez compte, si on n'est pas utile à l'œuvre de Dieu, à quoi qu'on va être utile alors? C'est Paul qui parle d'un jeune chrétien qui s'est converti. C'était un esclave en fait. Hein, par là. À Philémon, il est question d'Onésime. Il dit, Onésime a été pour toi inutile. Pendant des années, inutile. Il n'a servi à rien. Mais maintenant, il est devenu utile. Parce qu'il a pris conscience de son état. Et il a pris des décisions. Il a mis des choses en ordre. Et maintenant, il va revenir à la case départ. Il va revenir chez toi. Et il va se mettre à nouveau à ton service. Alors, je ne sais pas où vous en êtes ce matin, mais vous pouvez réagir positivement de cette façon. Et peut-être ça fait un moment que tu te tiens à l'écart. Et malheureusement, tu étais tellement utile à l'œuvre de Dieu. Tu as accompli tellement de choses, tellement de bonnes choses. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Ta mise à l'écart a fait que tu ne sers plus à rien. Quel dommage. Quel dommage. Et puis le troisième point est très important, tout autant que les deux autres. Le premier point, c'est qu'on se met en danger en se mettant à l'écart. Le deuxième, c'est qu'on perd notre utilité, on ne sert plus à rien. On est à l'église, mais on ne sert à rien. Allez, on arrive, on s'assoit, on écoute, on se relève, on s'en va, on n'a servi à rien. Quel dommage. Vous ne trouvez pas? On pourrait te mettre au service de l'église quand même. Et le troisième point, c'est que nous mettre à l'écart, ça stoppe notre croissance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben oui, il faut comprendre que si on n'est plus avec nos frères, ça ne sert plus à rien de grandir. J'ai remarqué, alors là vous êtes tous assis, si vous vous mettez tous debout, il n'y a qu'une seule chose qui est à la même hauteur. Savez-vous ce que c'est? Quand tout le monde est debout, il n'y a qu'une seule chose qui est à la même hauteur. C'est les pieds. Parce que les pieds reposent sur le sol. Hein? Je crois que c'est pas Coluche qui a dit ça, que la bonne hauteur pour un homme, c'est d'être debout, non? D'être droit sur ses pieds, hein? Droit dans ses bottes. J'ai envie de vous poser la question, vous êtes bien dans vos godasses? Vous êtes bien dans vos chaussures? Vous êtes bien là? Hein? Et puis vous regardez, debout, le haut, alors il y a des petits, il y a des grands. Et là, on peut faire des comparaisons. Et bien, voyez-vous, quand on est tout seul, ça ne sert plus à rien d'être grand. Qu'on soit grand ou petit, quand on est seul, ça ne sert à rien. Quand on est seul, même qu'on ferait 3 mètres, ça servirait à quoi? Ça ne sert à rien. Goliath, il était grand, il était utile à son armée, à son peuple. Comprenez? Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans cette matinée, mais c'est très important, le danger de se mettre à l'écart. Alors, j'aimerais vous dire quand même que quand notre prochain n'est plus là, ce n'est plus utile de grandir. Frères et sœurs, sentez-vous le besoin de grandir dans votre vie spirituelle? Moi, je le dis, tous les jours, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin de me développer. J'ai besoin de faire valoir tout le potentiel que Dieu m'a donné. Mais je comprends bien que si mes frères ne sont pas là, il n'y aurait pas de motivation. Parce que le fait de voir les autres grandir et faire et travailler pour Dieu, ça m'incite, ça me donne du désir de travailler, de grandir et de développer. Alors, je le disais hier, on en parlait avec les frères, et même encore ce matin, j'en parlais à l'hôtel. Depuis que l'école biblique a commencé, vous savez que à l'école biblique, on prenait tous les étudiants, même s'ils ne savaient pas lire. Hein, Maël? Ça fait combien de temps maintenant qu'on a dit qu'il faut qu'ils aient une vingtaine d'années peut-être à peu près qu'on a décidé. Hein? Eh bien, je me souviens, les premières prédications des premières années à l'école biblique, c'était difficile. Difficile, parce qu'il fallait qu'ils méditent, mais le problème c'est qu'ils ne savaient pas lire. Alors on m'a dit non,
On ne peut plus vous accepter. Maintenant, il faut que vous appreniez à lire avant de venir à l'école biblique. Si vous verriez la différence qu'il y a entre les étudiants de première année d'il y a 20 ans et les étudiants de première année d'aujourd'hui, ils ont fait un bond en avant. Ils ont grandi. Là, j'ai été étonné. J'ai écouté les étudiants de première année qui prêchaient cette année. C'était presque des théologiens, quoi. C'est incroyable. Ils ont développé leur cerveau, là. Ils ont grandi. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ah, les autres aussi ont grandi depuis 20 ans. Mais il leur a fallu 20 ans, peut-être, pour être à la grandeur des autres. Mais c'est pas possible, on dirait des anciens. Mais c'est important, vous savez, c'est important. Alors, il y en a trop qui se mettent à l'écart. Et quand on est seul, c'est plus utile de grandir. C'est plus utile de grandir. Alors, c'est bizarre ce que j'ai marqué sur mon papier, mais c'est comme ça. Ce qui veut dire que notre prochain, notre frère, notre sœur, nous aide à grandir. Oui, elle nous aide à grandir. Alors, j'ai marqué quelques points. Je les ai notés là. Je les ai soulignés, je les souligne, parce qu'ils sont très importants. Notre prochain nous aide à grandir dans l'amour. Mes frères et sœurs, quand on est seul, on n'a personne à aimer. Et quand on n'a personne à aimer, on ne grandira jamais dans l'amour. Vous comprenez ? Mais on ne peut grandir dans l'amour que dans la mesure où on vit avec les autres. Et quand on n'a personne à aimer, l'amour, elle va stagner, elle ne sert plus à rien. Ce n'est que de l'amour propre. C'est que de l'amour pour soi. Notre prochain nous aide à grandir dans l'amour. Jésus n'a-t-il pas dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé? Mais Jésus n'a-t-il pas prêché l'unité du peuple de Dieu? Jésus n'a-t-il jamais eu ce désir, cette volonté, de la part de Dieu aussi, de nous rassembler pour qu'on soit ensemble? Toute la Bible, elle nous dit que Dieu nous rassemble pour être ensemble. Et d'ailleurs, le peuple de Dieu ne forme qu'un ensemble. Et chaque membre a son utilité. J'aimerais te le dire ce matin. Tu as ton utilité dans l'œuvre de Dieu. Mais pour cela, tu dois vivre dans la communion. Tu dois rechercher la présence des frères. Tu dois être présent à tous les réunions. Tu dois être présent à chaque fois qu'il y a une activité, qu'il y a quelque chose à faire pour le Seigneur. Il faut que tu te rendes utile. Et quand on est seul, on n'a plus personne à aimer. Et quand on n'a plus personne à aimer, on s'aigrit. On devient agressif. On se replie sur soi-même. Et c'est là que l'ennemi arrive et qu'il nous dévore. Parce qu'on ne sert plus à rien et parce que c'est plus utile de grandir et on n'a plus personne à aimer. L'amour va nous faire grandir. Alors, l'amour nous fait grandir. Enfin, c'est nos frères qui nous fait grandir dans l'amour. La présence des frères. Notre prochain nous fait grandir dans l'amour, mais elle nous fait grandir aussi dans le pardon. Parce que, vous savez, quand on vit seul, on n'aura jamais personne à pardonner. On aura quelqu'un à pardonner, c'est que quand on vit avec les autres. Alors, je l'ai dit tout à fait au départ, vivre avec les autres n'est pas toujours chose facile. Ça provoque parfois des frottements, des conflits, parfois des querelles, parfois il y a des problèmes. Je serais étonné si ici personne n'est en train d'en vivre. Vous comprenez? Mais je dois vous dire que vous mettre à l'écart, ce n'est pas la solution à votre problème. La solution, c'est de rester avec vos frères. Et le fait d'être avec les frères, ça nous aide à grandir dans l'amour, mais ça nous aide aussi à grandir dans le pardon. Alors peut-être que ce matin, on en a parlé déjà hier, mais peut-être que ce matin, justement, il y a des personnes qui auraient besoin de pardonner. Peut-être qu'il y a quelqu'un, justement, qui s'est assis dans la rancune et qui a accumulé des choses à l'intérieur. Notre prochain nous aide à grandir dans l'amour, il nous aide à grandir dans le pardon, il nous aide aussi à grandir dans la patience. Parce qu'il faut être honnête, hein, certains personnages, il faut de la patience pour les supporter. Je ne me trompe pas. Hein. Ah, des fois, j'en parle, on discute avec ma femme. Moi, vous savez, je parais gentil comme ça, tout est bien, quoi, mais mon caractère, c'est ma femme qui supporte. Je me dis quand même, des fois, il faut vraiment qu'elle soit gentille. Il faut vraiment qu'elle m'aime beaucoup pour arriver à me supporter. Ah, Rodolphe.
Je sais pas, la tienne? Elle est plus petite que toi, t'es plus fort qu'elle, toi. Hein. Et tu vois, Jojo, hier sur le marché, oui. Il y a une femme qui a dit en face, comment tu fais pour le supporter? Ah, vous avez écouté? Il y a une femme qui a parlé à sa femme et qui a dit à sa femme, mais comment tu fais pour le supporter? Et des fois, je me pose aussi des questions. Ben, je vais vous dire comment elle fait. C'est l'amour. C'est pas autre chose, c'est l'amour. Savez-vous que tous les foyers subsistent que parce qu'ils s'aiment? Parce qu'il arrive un moment, ils se supportent. Alors, en définitive, vous savez, un foyer, quand il se sépare, écoutez bien, hein, quand un foyer se sépare, c'est très difficile pour le remettre ensemble. Très compliqué. Moi, toute l'année, on est en train de réconcilier des foyers. Il sait, Maël, hein, plein de fois. Et puis nous, les prédicateurs, on est des conciliateurs. On essaye de réconcilier, si vous voulez. Hein. Mais lorsqu'un couple s'est séparé, il y a des raisons qui les a fait séparer. Et là, c'est difficile pour les réunir. Quand on se tient à l'écart, c'est très difficile de revenir. Moi, je connais quelqu'un, je suis allé le voir, j'ai discuté avec, j'ai dit, écoute, il faut que tu reviennes à la réunion. Il m'a dit, mais je ne peux pas revenir à la réunion. Je dis, pourquoi tu ne peux pas revenir à la réunion? Et il m'a dit, parce que quand je reviens, tout le monde me regarde. Il est gêné par le regard des autres. Pas facile, hein? Enfin, en tous les cas, notre prochain nous aide à grandir dans l'amour, à grandir dans le pardon et à grandir dans la patience. Amen. Vous êtes patient? Avez-vous besoin de grandir encore dans la patience? Amen. Moi, j'ai besoin de grandir dans l'amour. Je pourrais avoir un amour débordant, un amour dévorant, un amour flamboyant, un amour là, qui se voit partout, qui éclate. J'aimerais, mais je sais que je n'ai pas encore atteint le but. Et j'ai encore des efforts à faire. Et pour cela, j'ai besoin de mes frères et sœurs pour moi. J'ai besoin de grandir dans le pardon, parce que je vais vous dire, tous les jours je blesse et tous les jours je suis blessé. Et j'ai besoin de grandir dans le pardon. Vous n'avez pas besoin ici de grandir? Vous avez besoin de faire des expériences dans le domaine, c'est important. Grandir dans la patience. Patience, c'est savoir attendre. Supporter encore l'autre, comme il l'a dit. Hein, oui, sa femme elle a de la patience pour le supporter. La mienne aussi. Notre prochain nous aide à grandir dans la générosité. Vous êtes généreux? Je ne sais pas. Je vous pose la question encore. Vous êtes généreux? Vous savez ce que c'est que la générosité, hein? C'est savoir donner. Savoir offrir. Un cœur généreux. Mais mes frères, si on est sale, on n'a rien à donner. Si on est sale, parce que la générosité, c'est le contraire de l'avarice. Les avares, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais mes frères, c'est en vivant avec les autres qu'on apprend à grandir dans la générosité. Savez-vous qu'il faut qu'on apprenne à donner? Ah oui, pas seulement de l'argent. Ah oui, c'est important. J'ai vu hier, les frères, ils ont fait l'appel pour payer les frais de leur cause de votre convention. Là. Merci Seigneur. Hein? Il y a des hommes et des femmes généreux qui ont donné. Et il faut qu'on soit généreux. Un cœur généreux, il donne. Voyez, il faut qu'on nous donnions avec un cœur bien disposé. Mais pour ça, on a besoin de nos frères. On a besoin de grandir dans cette générosité. Mais c'est les frères, c'est l'Église qui va nous faire grandir. C'est notre prochain qui nous fera grandir. Parce que si je suis seul, c'est pas utile de grandir. Même que je ferais 50 cm, ça servirait, ça changerait rien. Ou que je ferais 3 mètres, ça changerait rien si je suis seul. Si je suis pas avec mes frères. Pour leur donner de l'aide. Que Dieu nous aide. J'ai 2 petits points et puis ensuite on va aborder la conclusion. C'est notre prochain qui nous aide à grandir dans la communion. Amen. Grandir dans la communion. Vous avez soif de communion? Amen. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et il y a une traduction qui dit dans une étroite communion. Amen. Il y a un autre verset, enfin une autre traduction qui dit qu'il est bon pour des frères, écoutez bien, qu'il est bon pour des frères de pouvoir s'asseoir ensemble, côte à côte. Vous voyez? Elle est profonde cette traduction, hein? Qu'il est bon pour des frères et des sœurs, non seulement d'être ensemble, mais de pouvoir s'asseoir ensemble. Dites-moi, y aurait-il quelqu'un avec qui tu ne peux pas t'asseoir? Y aurait-il quelqu'un à côté de toi que tu ne supportes pas? Et il y a une traduction qui va même encore beaucoup plus loin. Voici qu'il est bon pour des frères de pouvoir s'asseoir ensemble et de se regarder droit dans les yeux.
Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça va. Jusqu'où ça va. Alors, je pose la question, tant pis. Hein. Ne m'en voulez pas. Si vous me jetez des pierres, attendez que je sois parti avant. Y aurait-il quelqu'un au milieu de nous que vous ne soyez pas capable de regarder droit dans les yeux? Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Notre prochain nous aide à grandir dans la communion. On a besoin de communier, frères et sœurs. Mais c'est notre prochain qui nous aide aussi à grandir dans la communication. Savoir communiquer avec l'autre, savoir parler avec l'autre, savoir aller vers l'autre et savoir accepter l'autre lorsqu'il vient vers nous. Et combien de personnes ont la porte fermée? Combien de personnes, lorsqu'on vient frapper à leur porte, ils n'ouvrent pas, ils ne répondent pas? Et les gens sont passés. Et puis après, vous savez ce qu'ils disent? Je ne vois jamais personne. Ils ont venu, ils ont frappé, et personne n'a ouvert. Et après, ils disent, mais je ne vois jamais personne, on ne m'aime pas. Alors c'est pour ça que je me mets à l'écart. Il y a des personnes qui ne se rendent pas compte, mais se sont assis dans l'agressivité. Et lorsque les gens viennent vers eux, ils dévorent tout le monde. C'est difficile, ils sont devenus inapprochables. Je ne sais pas, pardonne-moi, mais il y a peut-être quelqu'un qui est ici, qui est devenu inapprochable. On ne peut plus parler. On ne peut plus rien dire. Tu te mets en colère tout de suite. Tout de suite, tu te montures sur tes grands chevaux. T'es chrétienne pourtant. Il faut que tu révises ta position. Il faut que tu apprennes encore à vivre avec tes frères et sœurs. Il faut que tu apprennes à vivre en communion avec les autres. Dis-toi bien une chose, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais dis-toi une chose, c'est que les autres aussi, ils ont la même valeur que toi. Parce qu'un père ne fait pas de différence entre ses enfants. Il les aime tous d'une manière égale. Et il y a de l'amour pour toi ce matin. Et l'amour de Dieu, elle est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est dans la communion de l'Église que cela se fait. Dans la communion des frères et sœurs. Et Dieu approuve nos rassemblements. Je vous le dis, Dieu approuve ce rassemblement de frères. Et l'onction repose ici. Ici, il y a le sceau de Dieu, l'approbation de Dieu, la marque de Dieu. Elle est là. Vous l'avez vu certainement dans tous les réunions de la semaine. Il y a une approbation de Dieu. Et l'approbation des fidèles. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors c'est très important d'être ensemble. Vous avez entendu parler de ce verset de la Bible qui dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Hein? La corde à 3 fils. Savez-vous pourquoi la divinité, elle est si forte, si indestructible, si puissante? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ressemble à cette corde à 3 fils. Elle est tissée ensemble. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit le font qu'un ensemble. 3 fils, 3 personnes, unies à la perfection ensemble. Et c'est eux qui sont à l'origine de la création du monde. Et de toutes les créations. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tissés ensemble. Quelle résistance, quelle force. Dites-moi, s'il y avait quelqu'un qui serait embourbé sur le terrain avec une voiture, est-ce que les sœurs iraient chez eux pour chercher une bobine de film pour sortir la voiture? Ça serait insensé complètement, hein, un petit fil, vous voyez, un petit fil. Hein, vous tirez dessus, pas efficace. D'accord? Si vous en tissez 10, il est plus résistant. Mais si vous en tissez 1000 ensemble, alors là, peut-être que vous seriez capable de le sortir. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire seul. Mais à 2, on est plus fort. À 3, on est plus fort. Surtout si on est tissé ensemble. Et si on est 1000, alors là, on est invincible, on renverse ces forteresses. Oui, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement, frères et sœurs. C'est un danger de se tenir à l'écart. Quand on est seul, on est seul. Et quand on est une équipe ensemble, on est capable de faire un grand travail. Alors moi, ce matin, c'est un appel à l'unité. Oui, c'est pas autre chose. Là, je conclue mon message maintenant parce que je comprends très bien de toute manière. Je le comprends et je l'ai réalisé. C'est que aller vers les autres n'est pas toujours chose facile. Vous comprenez, hein, c'est pas facile. Mais tellement nécessaire pour notre croissance. C'est pas facile, mais c'est nécessaire.
Alors ce matin, je comprends. S'il y avait quelqu'un à laquelle tu te tiens à l'écart depuis quelque temps là, je sais que ça serait peut-être pas facile pour toi de te lever et d'aller vers lui. Ou d'aller vers elle. Je le comprends bien. Mais ça serait tellement utile que tu le fasses. Pour ta croissance. Pour ta grandissement spirituel. Pour ton développement de ta vie spirituelle. Ça serait tellement utile que tu le fasses. Je termine maintenant. J'ai 2 points à vous donner. J'ai relevé 5 mauvaises raisons de se tenir à l'écart et de se séparer des autres. Et j'ai relevé 5 raisons valables pour ne pas se tenir à l'écart et ne pas s'éloigner des autres. Vous voulez que je vous les dise? Et on va prier le Seigneur. Les 5 mauvaises raisons de ne pas se tenir à l'écart. 1, c'est l'orgueil. Parce que lorsque l'orgueil est dans un cœur, on se tient à l'écart. Parce qu'on est tellement orgueilleux, on est meilleur que les autres, on est plus grand que les autres, on est plus intelligent que les autres, on est plus fort que les autres. C'est nous, et puis rien que nous, et puis il n'y a que nous. Voilà. Maël, je ne pourrais pas lutter avec lui parce que je sais qu'il est plus fort que moi. Hein. Mais s'il y a plein d'orgueil, ben, je vais me croire beaucoup plus grand que lui. Vous savez l'orgueil, vous savez comment elle est? Elle est comme un homme qui fait 1m50, pardonnez-moi, hein, je juge personne. Il fait 1m50, il est haut comme ça là. Et puis d'un seul coup, il boit une bouteille de whisky. Et à partir de là, il croit qu'il fait 3 mètres. Eh bien l'orgueil, c'est ça. Elle nous gonfle. C'est pas autre chose, elle nous gonfle. Et alors le diable, il est le champion de l'orgueil. Hein? Alors ça, c'est la première mauvaise raison de se tenir à l'écart, c'est l'orgueil. Nous devons veiller à ça. Vous comprenez? La deuxième mauvaise raison, c'est la jalousie. La jalousie, elle nous éloigne des autres. Elle nous sépare des autres. Et ça, c'est une mauvaise raison et nous devons veiller à ça. Alors si quelqu'un avait de l'orgueil, si quelqu'un avait de la jalousie, il faudrait qu'il mette ça dehors tout de suite. La troisième raison, c'est la paresse. On en a parlé tout à l'heure. La paresse, elle nous sépare des autres. Elle divise. Et ça, c'est une mauvaise raison. La quatrième raison, c'est le manque d'amour. Ah oui? On a dit tout à l'heure que notre prochain nous aide à grandir dans l'amour. Mais le manque d'amour, ça nous pousse à mettre à l'écart. Et ça, c'est important. Et nous devons veiller à ça. Et la dernière mauvaise raison, ça ne doit pas être le cas ici, mais allez donc savoir, c'est l'amour du siècle présent. L'amour du siècle présent nous éloigne des autres et nous éloigne de l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, Démas, compagnon de Paul, les a abandonnés par amour pour le siècle présent. Et ça, c'est un danger, mes frères et sœurs. Je vous le dis, c'est un danger. Ce sont des mauvaises raisons que nous devons bien examiner et comprendre. Nous devons rester avec le peuple de Dieu, avec Jésus. Et voici les 5 bonnes raisons de ne pas se tenir à l'écart. Les 5 bonnes raisons. La première, c'est l'amour fraternel. L'amour pour le prochain. L'amitié fraternelle. L'amour fraternel. Ça, c'est une bonne raison pour qu'on soit ensemble. Parce que la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, comme je le dis. La deuxième raison, la bonne raison, c'est le besoin de communion. Et alors, on voit que Joseph était animé de ce besoin. Il cherchait ses frères. Je cherche mes frères, je cherche mes frères. Où sont-ils? Ne les aurais-tu pas vus? Je cherche mes frères. Le besoin de communion, le besoin de parler à mes frères, le besoin de les voir, de se sentir, de s'embrasser, de parler des choses de Dieu. Vous voyez, quelle bonté, Seigneur. Si on n'a pas de besoin, si tu n'as pas de besoin de communion dans ton cœur, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Si tu n'as pas besoin de voir tes frères, si tu les vois de loin là-bas et que tu ne t'approches pas pour les saluer, pour leur dire bonjour, et si tu n'es pas content de les voir, c'est qu'il y a un problème. Alors il faut vérifier tout ça. Donc, première bonne raison, l'amour fraternel. Deuxième bonne raison, le besoin de communion. Et puis la troisième bonne raison, c'est que c'est dans l'unité que se trouve la force. L'union fait la force. Hein? Alors vous lisez le chapitre 4 et versets 9 à 12 du livre de l'Ecclésiaste. Il est dit que 2 valent mieux qu'un. Et que lorsqu'un homme, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, eh bien avec un autre, il va le faire. Il est même dit que 2 dans un lit, l'un réchauffe l'autre. C'est écrit comme ça. Ben oui, quand il fait froid. Je me rappelle quand on était petit, on dormait dans un 1000 kg. Vous savez ce que c'est qu'un 1000 kg? C'était les premiers Renault des années 50. Il n'était pas doublé, puis c'est un bout de toile au-dessus. Et nous, dans le nord, il faisait froid. Hein.
On se réveillait, les couvertures, ils collaient au long de... T'as connu ça, toi? Non, t'as pas connu ça? Les couvertures, ils étaient collés au long de la paroi. Parce qu'il n'y avait même pas doublé, c'était la tôle. On était gelés, alors avec mon frère, tout ça, on se serrait ensemble, là, comme ça, avec la couette au-dessus de nous pour dire d'avoir chaud. Et puis on se réchauffait comme ça. Vous voyez? Alors oui, mais c'est important, hein. Quand on est à deux, c'est beaucoup plus facile. Et puis la quatrième bonne raison, on l'a vu dans le message, c'est un rappel, c'est que la solitude est dangereuse. C'est dangereux la solitude. T'es seul? C'est dangereux. Reste pas seul, viens avec nous, viens. Viens avec nous. Si tu t'égares dans le désert, le problème dans le désert, c'est la solitude. Tu t'es égaré dans ton désert, tu es perdu là. Et tu n'as personne à qui parler. Tu n'as personne à qui communiquer. Tu n'as personne à aimer. Tu n'as personne à aider. Tu as perdu ton utilité parce que tu es tout seul, parce que tu t'es mis à l'écart. Il serait peut-être temps que tu rejoignes le troupeau. Il faut que tu te dépêches, hein, parce que l'ennemi arrive. Il faut que tu cours pour attraper le troupeau. Cours, cours! Cours dans les choses de Dieu, avance! Il faut courir, il faut avancer, il faut te faire violence. Tu es fatigué peut-être, mais poursuivons toujours. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'arrête parce qu'on est fatigué, il faut qu'on continue malgré tout. Même si on va moins vite, il faut qu'on avance, parce que le troupeau va nous voir. Et il va dire, attention, il est en arrière là-bas, il fait des efforts, viens, on va le chercher. Et quand on fait des efforts, les frères le voient. Et puis ils viennent à notre secours. Puis le Seigneur vient à notre secours. Hein? Merci Seigneur. Et puis la dernière bonne raison, ben, vous la connaissez, de toute manière je vous l'ai cité tout à l'heure, hein, parce qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Voilà, il est bon qu'on soit ensemble. Amen. Vous avez compris le message ce matin? Alors j'ai voulu vous parler de cette façon hier, parce que c'était très important. Hein, il y a des âmes qui sont malades, mais j'ai remarqué que celui qui se tient à l'écart, c'est aussi un homme malade. Son âme est malade. Alors peut-être que ce matin, il va falloir réagir. Parce qu'il y a une guérison pour toi. Et cette guérison, c'est dans l'église. C'est pas en dehors, hein, c'est dans l'église. C'est pas dans les bois que tu vas la trouver. Hein. C'est pas en trouvant tu sois quelque part. C'est dans l'église. Parmi ton peuple, parmi tes frères, parmi tes sœurs, que tu vas trouver la guérison de ton âme. Vous l'avez bien compris ensemble, le Seigneur? Je pense que vous avez compris le message ce matin. Amen. Pas se tenir à l'écart, mais se placer devant Dieu et rester là où le Seigneur nous a placés. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est vivante, Seigneur. Elle est pleine de grâce. Elle est pleine de vie, pleine d'avertissement, Seigneur. Je loue ton nom pour l'Église. Je loue ton nom pour la mission. Je loue ton nom pour ce rassemblement, pour cette convention, Seigneur, de nos frères et sœurs. Merci, tu les as bénis, tu les as rassemblés. Parce que c'est lorsqu'on est ensemble que tu nous fais du bien. C'est ensemble qu'on est fort. Et c'est ensemble qu'on se réchauffe. Et c'est ensemble qu'on se fortifie. Oui, c'est ensemble que nous voulons rester et demeurer. Seigneur, afin d'accomplir ta volonté. Seigneur, je sais que mon utilité, elle est avec mon peuple, avec mes frères et sœurs. C'est là que j'aurai mon utilité. C'est là que je vais grandir avec eux. Et c'est là où je serai en sécurité. Parce que la sécurité, c'est de rester dans la maison de Dieu. Oh, à toi la gloire ce matin, à toi la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Merci, mon Sauveur. Amen. Amen. Priez, louez le Seigneur.